mon stream. Genre j'ai mis ça en place il y a 2-3 jours. Non, plutôt 5 jours, my bad. Enfin, vous m'avez compris quoi. Du coup, genre des fois, de temps en temps, un queue, faut pas qu'on se fasse trop chier parce que j'ai pas de caméra, je peux pas animer de la même manière, même si c'est vrai que je peux quand même pas mal parler, mais c'est vrai qu'une de mes passions c'est l'editing, du coup pourquoi pas s'en servir un petit peu en stream pour ça. Merci beaucoup Xanatrox pour le resub. Euh, le retour du god. Mais ouais, pour le coup c'est quand même cool de montrer des edits en stream. Mais il y a des gens qui ont des edits récents comme Lucio et Nigagé, du coup qu'il faut quand même créditer un petit peu quoi. Genre c'est leur contenu. Comme là moi j'ai crédité Niki en vous envoyant le lien de sa chaîne, puis bien sûr ça intéresse quoi. En vrai je pense qu'on va se poser là. Juste histoire de, comment dire, petite musique, posée. Même si là elle devient un petit peu plus énervée. Et après on va faire du jeu fluide. Du jeu beau à regarder. Mais ceux de kata qui se fassent pas oublier. Ouais t'inquiète. Bite cut, tu parles plutôt. Enfin bon dans tous les cas il a eu tellement de tags. Elad Naïm. Israël. Motion designer. Pardon, motion graphique. Non c'est un motion designer. Hein. Si, je sais plus. Un match pas très appréciable. Hein. C'est un peu chiant en top lane ça. Après dans le game c'est gérable. Hein. Mais dès qu'il va avoir la scène de Rulk, enfin pardon, la cendre de Bami plus après la Sunfire, ça va devenir très compliqué. J'avais de me coucher pour être raisonnable, mais j'ai la flemme d'être raisonnable, donc on se détend ici. Welcome. Moi je me dis, je rappelle d'un stream sur B11 c'est parti sur un pote à toi qui nous a appris qu'il était homo. Les vrais s'en rappellent, hein. J'avoue. Mais bon, c'est un peu chelou. Après on a acheté le map pack là maintenant sur le Black Ops Zombie. Du coup peut-être qu'on y jouera un petit peu, c'est cool. Faut moins que t'en download de X Lucio, ça c'est bien fait, ça peut plaire à beaucoup de gens, je suis d'accord. Après Lucio, il y a peut-être moyen que. Peut-être pas prochainement, mais genre dans un futur un petit peu plus lointain, qu'on fasse des petits projets avec quoi. Notamment au niveau de l'editing, tout ça. Je crois qu'il y avait un truc avec Eclipsia aussi. Après, j'ai pas, il m'en a pas reparlé depuis. Après, le truc, c'est quand tu regardes, tu vois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'éditeurs français quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs de base sur LoL. Et éditeurs français, il y a quoi? Il y a Lucio et moi. Il y en a quelques-uns d'autres, mais qui sont pas vraiment ultra focalisés sur LoL quoi. Genre, c'est des mecs qui aident de temps en temps des streamers ou quoi pour setup des petits trucs, mais ils sont pas spécialisés en knitting quoi. Tes buts sont encore viables, oui, bien sûr, t'inquiète. Tu connais Blender, tu peux faire du 3D comme les KG 70 League of Legends. Ouais, mais Blender, c'est pas ouf. Hein. Genre, ça va bien pour modéliser, mais pour la 3D, pour la 3D pure, et encore pour modéliser, autant passer par ZBrush. Hein. Pour la 3D pure, vaut mieux 3ds Max ou C4D quoi. Voire même Maya. Mais bon, c'est un peu différent Maya. C'est plus de l'animation. Pourquoi tu joues jamais posé la question? Pas aussi fluide que les autres. Hein.
Quoi ton skin préféré d'Yasuo? Le skin classique, franchement, c'est vraiment un coup de cœur. Après, genre. Comment dire? J'aime tous les skins de Yasuo, mais pas pour la même raison. Genre, j'aime beaucoup le design du skin project, mais j'aime pas spécialement le jouer. C'est-à-dire que d'un point de vue artistique, ce sera vraiment pas mal, mais bon, après, un jeu, je suis pas ultra fan, hein. Le skin Ainun il est ultra cool avec le bruit du Q-spell, hein, de Yasuo quoi, c'est-à-dire ça fait un petit bruit de coup de feu. Le skin classique c'est le plus représentatif de Yasuo vu qu'au final c'est son skin de base et puis il est stylé de base quoi, genre t'as pas vraiment besoin d'un skin sur Yasuo pour avoir du swag. Et après t'as Blood Moon, c'est une gamme de skins que j'aime pas spécialement mais c'est vrai que le recall est stylé. Allez let's go. Tu peux m'expliquer quand est-ce que tu prends l'initiative de jouer en 18-12 et quand tu joues en 18-0-12? C'est un choix assez simple. En gros, là je suis Smurf, je suis sur du platinum. Je sais que je vais pouvoir niquer ma lane. Du coup, je pars sur ta boîte. Mais. What the fuck? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pété les plombs. The fuck? C'est quoi cette team? Putain, mais elle est fou quoi. Malphite jungle, Z top, Zerat mid, Tirez ADC, le blanc support. What the fuck? Pourquoi? Bon, il n'y a visiblement pas d'explication possible. Il va falloir faire avec. Mais en gros, voilà. Je prends le troisième arbre défensif quand je veux jouer la lane un petit peu plus safe. Et quand je sais qu'il y a moyen que je snowball sur la lane. Soit quand je smurf, soit quand je suis contre un bon match-up. Je vais souvent partir là-dessus. T'as pris le trade qu'il fallait pas, mon pote. Ne jamais trade un Yasuo au niveau 1. Yasuo niveau 1, surtout quand t'as découvert une flotte attack speed, c'est trop strong. Là, tu vois, il va se refaire buter ce con. Ouais, à passer ta vie à essayer de dodge mon Q-spell, je mets des auto-attaques et tu finis par mourir, gros. Bon, voilà. Le Platinum 3 en une game, pour résumer. Après, genre, le match-up est pas ouf. Bah, lui, il connaît pas la ferveur. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On le rebute encore une fois quand il passe là? Faisable, en vrai. Hein. Bon, après, là, je fais un peu du forcing si je fais ça, mais c'est faisable. Ouais, c'est bon, ça va. On va pas 3 bises non plus. Les bonnes choses que je fais. What the fuck? Le mec il a 15% de sa barre de vie, il vient. Il a cru qu'il allait faire. Il a cru qu'il allait faire quoi? Il est fou. MDR, merde. Je fais ma Windows. Putain, mais je m'en bats les couilles de Dropbox là. Non, là, nice. Et là, on reprend un petit trade familial. Voilà.
T'as plus de flash, je te déboîte. Après là, j'aurais mieux géré au niveau des déplacements, il y aurait peut-être eu moyen de pas avoir besoin de me servir du flash. Le problème c'est que j'ai pas bien anticipé le Z qu'il allait mettre. Mais bon. Pas spécialement gênant. Après oubliez pas, on n'est pas vraiment là pour genre... on est là pour le beau jeu certes, mais c'est aussi pour vous une manière de voir comment on peut gérer des mecs à votre elo si jamais vous êtes plate ou quoi, parce que de voir les erreurs aussi que fait l'adversaire. Genre je vous explique, je vous ai pas trop expliqué, même si c'est vrai que peut-être un petit peu plus que d'habitude, mais pas moins que tout à l'heure quand je suis dans la game. Genre c'est un bon moyen de constater quand même les manières de prendre des trades, genre de trucs. Voilà, là, tu m'as pas vu. En plus je suis en avance. Tu t'avances pas comme ça sur ma lane, genre tu sais pas où je suis, tu restes derrière. Trop dangereux de venir. Là je fais un dash là, je fais un dash là, je mets un trade. Enfin, pour le coup là le dash est parti un peu en couille. Mais... là on prend le wine wall histoire d'efficace de prendre trop de dégâts. Là le trade que j'ai fait est vraiment dégueu hein, pour le coup. En tous les cas je prends encore un ou deux sbires, je prends mon niveau 6. Voilà. On prend le kill, on prend le dernier sbire. Et on recall parce que dans tous les cas ça push la lane. Non, perfect. Hey, welcome back Iron Twitch. T'as la chance de maîtriser l'art du katana mais mec. L'editing swag c'est largement mieux. Ça c'est IRL au moins. Hehe. Welcome back. Tu peux créer du beau jeu, c'était plus je suis full kill à cause des ranked mec, t'inquiète, on est là pour ça. Alors moi j'ai 4 kills. Bon il a 4 morts hein. Et il lui reste des... ah. Ouais bon le heal un peu late. Bon après bon. Dommage. Pourquoi t'as une voix de Vipère vers Marseille des fois? Parce que je suis un Vipère vers Marseille. Mec, logique. Hein. Alors une technique que j'emploie souvent c'est que je recule hein, pour laisser croire à mon adversaire que bah, il peut venir farm impunément. Et 2 secondes après je reviens. Ça c'est ultra pratique quand vous êtes joué des champions assez mobiles comme Yasuo. Ça peut être Yasuo, ça peut être Riven. Hein. Mais genre le fait de reculer pour faire croire à votre adversaire que genre vous allez faire autre chose ou quoi, il va revenir sur la lane en se passant safe. Et comme vous avez vraiment beaucoup de mobilité avec un champion comme Yasuo, il y a grave moyen de faire des trucs. Après là pour le coup, je chie un peu au niveau des déplacements quoi. Alors je sais pas, j'ai pas... peut-être le E qui est pas encore assez haut niveau. Du coup au niveau du cooldown j'ai pas... ouais il serait touché. Si ça fait toucher je l'aurais tué. On va reculer encore un petit peu. Ah non, là c'est compliqué quand même. Pas déconner. Là on lui met la pression. Ah, d'accord. Non mais, ok. Y'a pas spécialement de problème avec ça, hein. C'est juste normal. Salut toi. Très intéressant comme intervention en top lane, j'aime beaucoup. Après là le best, hein, faut savoir quand vous faites un ultime sous une tour avec Yasuo, par exemple il aurait été positionné là, ça m'aurait ultime là. Parce que l'ultime essaie de te positionner de telle manière que tu t'éloignes le plus possible de la tour. Bon des fois c'est pas possible parce que t'es trop près, mais en général l'ultime est codé de telle manière que ça s'est éloigné de la range. Ah. Ah je me suis pris la chaîne pour rien quoi, c'est con. Mauvais win wall là, de ma part. Ce beat kid. Please. Not finir against boosted player. Ouais bah vu la compo que vous avez c'est clair que ça c'est assez compliqué. Pourquoi Thunderlord hein? Alors pourquoi le nom? Parce que j'ai un montage prévu à faire avec une musique assez
assez orienté tonnerre. Hein. Du coup je trouvais que Thunderlord ça pouvait être pas mal. On bait ultimate. Bon ça c'est moins drôle par contre. Yasuo. Qu'est-ce qui t'arrive hein? Ça te plaît pas que je joue en 3v, enfin en 1v3? Moi ça me dérange en aucun cas. Hein. Tryrom. Ok donc lui il propose des conseils qui sont quand même plutôt intéressants. Dans le sens où, genre, en temps normal, un mec casse-couille il m'aurait dit Yasuo arrête de trade, Yasuo t'es en 1v3, arrête de trade. Lui il m'a dit try to roam. C'est vraiment un bon conseil dans le sens où les mecs ont visiblement l'air de vouloir me camp, puisque je suis en avance par rapport au Z. Et du coup c'est vrai que roam serait peut-être une bonne idée. Après moi je peux facilement rester sur la lane et juste que j'arrête de misplay. Et normalement il devrait grave y avoir moyen de gérer en 1v2 voire en v3. Le problème c'est que là j'ai niqué sur la chaîne et après le Malphite j'avais plus d'HP donc laisse tomber. Puis je m'attendais tout simplement pas à ce que Malphite vienne quoi. J'ai pas voulu tenter le flash parce qu'on sait jamais, il avait peut-être son ultime le Malphite aussi. Je sais pas ce qu'elle veut elle. Hein. Attends, c'est qui roam après? Xerath aussi? Non, Xerath il roam, il se fait casser la bouche. Il est fou. Bon, je construis un top lane là. On se cache. On attend que l'autre connard vienne push. Si possible. Hein. Lui il est en mode lane, du coup il n'y a pas vraiment de problème. J'ai pas vraiment envie d'arrêter trop de farm. Donc, du coup, Z, tu fais quoi? C'est quoi ton choix dans la vie là? Le blé en mid lane, ok. Bon, on va peut-être aller récupérer tout ça. C'est quand même du gold là. Voilà, sur cette game, ce qu'il me faudrait, ce serait peut-être un petit peu d'armure pour pouvoir dive. Hein. Le problème, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de dégâts AP. Du coup, autant ça pourrait être une bonne solution pour dive, mais. Nice dodge, mais tu vas mourir par les sbires. Hein. Là, c'est une gestion d'aggro assez difficile dans le sens où fallait d'abord lui mettre un petit trade avec un EQ, que je perde l'aggro, que le compteur d'aggro reset, c'est à dire que ça fasse moins de dégâts à la tour. Puis après, j'ai calé une tornade max range, je me suis éloigné, j'ai mis mon ultime, hein, ce qui fait que du coup, l'ultime met dégâts qu'à la fin. J'ai pas pris l'aggro instantanément. Je me suis décalé quand il a ultime pour pouvoir lui appliquer des dégâts. Et je me suis barré de la tour. Et après, il n'y avait plus qu'à le redive, un truc du style, si jamais il bougeait pas, il était mort. Quoi. Donc c'est une manière assez intéressante de gérer une aggro de tour pour faire un dive dans ce style. Après le dodge était grave propre, mais dans tous les cas, il y avait la vague de sbires qui allait arriver. Genre c'était qu'une question de temps quoi. On veut des infos sur Patreon. Qu'est-ce que ça par là? Des infos sur le Patreon, ou alors, enfin, tu veux des infos sur Patreon, c'est-à-dire dans le sens où le Patreon en lui-même, ou tu veux que moi je te donne des infos sur le Patreon? C'est deux choses différentes. Parce que le Patreon il est pas vraiment du tout construit, même s'il est actif. Hein. Alors là, en autre cas de figure, hein, il a utilisé son move de déplacement. Il a utilisé son move de déplacement. Il a pas assez de dégâts pour m'empêcher de tuer la tour. Je suis la tour, puis après j'ai plus qu'à m'occuper de lui. Là pour le coup, il a choisi une autre. Enfin il a essayé de faire autre chose. Il a vu que j'allais le niquer dans tous les cas avec la tour. Et il a essayé de se barrer, mais bon dans tous les cas s'il a pas la tour pour le défendre, moi j'ai plus qu'à m'occuper de lui quoi. Disnobiatio winning. Ah. Ok. Là on va faire un petit dash là. Histoire de venir squatter sur la tour. Parfait. On met le one wall pour contrer le stun
Du Xerath. Yasuo, Broken Champ. Bah oui. Bah oui les mecs. Ah non, voilà, là-bas, sans doute essayer de revenir en bot lane, je pense. Peut-être si jamais j'arrivais à mettre une ward là, et je fais un dash du Gromp. Voilà, ça c'est fait. Toi aussi. Toi aussi tu veux jouer? Attends, tu sais quoi, on va attendre que le... Ah d'accord. Voilà, je peux pas trop quand même. Oh. Wouhouhouhou. Not even close, baby. On est bien, on est bien, on est bien. Pour l'instant, je suis là en mode full chill, sans aucune pression. Elle m'a dit quoi? En vrai, les meufs ça plaît merde. Genre. Est-ce qu'elle va réaliser? Demain. Ça reste même pas, ça t'arrive souvent. Non, mais là, dans tous les cas, je pense qu'ils sont assez tiltés du fait que leur compo plus grave la merde. Et du coup, ça plus le fait que je massacre un peu la game. C'est compréhensible que tu rages un petit peu quoi. Après, pas rager à ce point, mais bon, ça incite un petit peu plus. Ça n'empêche pas que la LoL blanc c'est une putain de trash, mais voilà. Prends ton V-Con pour la faire peur. What? Please. Ah putain. Bon, en tout cas, il est plus derrière, donc ça sert à que dalle.
C'est vrai qu'ils viennent là dans tous les cas, genre y a pas vraiment de raison pour venir à ce spot. Est-ce qu'on va prendre ça? Putain, enfin un mec réaliste. Hein. Merci, mon cher ami Malfight. Ah. Je vais tenter. Après, il n'y aurait pas eu de bug auto-attaque, je pense qu'il était mort, mais là c'est assez compliqué. Ça te dit de faire un prix pour mon vrai sub. Dommage. Ouais, il y a eu le bug auto-attaque, du coup ça a pas marché, j'ai pas pu mettre le. J'ai pas pu mettre les dégâts quoi. Bah, je suis encore un petit peu plus haut là, histoire qu'il y ait du challenge. Bah là il pourrait y en avoir, mais bon, t'as vu leur compo de merde. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Le but c'est de monter un petit peu le compte quoi. C'est du camar pour la lutte de tout à l'heure, j'avoue. J'avoue. Karma. Alors là on attend qu'il revienne sur la lane. Il va sans doute essayer de mettre un QSP là. Pour leur mettre le Z là. Et moi. Oh putain. Tellement les pires compos. Enfin, la pire luck aussi, mais bon. Normal fit, le bon cancer. Ça aussi c'est vraiment pas mal quand tu prends 2 chaînes d'affilée. Tu vois, après je vais pas me retenir quoi, genre. Si je fais pas d'erreur mécaniquement, il y a aucun problème pour les gérer les mecs, mais bon, c'est vrai que dès que tu te prends un CC, tu peux plus vraiment utiliser les mécaniques Yasuo, c'est ça le problème. Là, quand je challenge, j'ai des fois meilleur que n'importe quel. Non, mais je veux dire, c'est que d'habitude, il y a plus de challenge sur des games normales. J'ai pas dit qu'il y avait du challenge, il y en a un petit peu plus. Mais à cette heure-ci, je peux pas vraiment jouer sur le main. C'est 5h du mat, il y a personne qui joue. Bon, il y a des ultimes qui sont claqués, tu vois, mais c'est vrai que ça c'est chiant de jouer comme ça. Voilà, le problème c'est que c'est pas uniquement ma faute, c'est aussi ma team qui est un peu perdue quoi. C'est pas nécessairement obligé de push la botlane à ce moment là quoi. Nice. Ça c'est pas mal. Ça c'était moins bon.
sais pas comment ils font, bon, c'est pas grave. Putain. Ouais, mais principalement le fait que, genre, peu importe ce que je fais, même si genre j'essaie de faire des petits moves en 1v10, la team arrive pas forcément à en abuser à ce vélo. Mais encore. En vrai, petit à petit, ça devient ultra frustrant quoi, parce que bon. Tu vas pas nécessairement sur un build qui permet de carry ou sur faire des solo kills, etc. En plus, sur un build plutôt amusant. Mais quand il y a la team qui gère pas comme ça, c'est très relou. C'est pas nécessairement le cas au niveau du score quoi. C'est ça le problème. On a un mec en 2-2, 4-3-3, 7-3-5. Mais niveau macro, ils font pas grand chose d'intéressant quoi. C'est dommage. Ouais, une Nash, ouais, mais après qu'est-ce qu'ils vont faire du Nash? C'est ça le truc. C'est ça la question, tu vois. C'est après qu'est-ce qu'ils vont faire du Nash? Qu'est-ce qu'il fait lui, tu vois? C'est ça la grosse question à se poser. C'est ça aussi le gros problème. Ah bleu! Bah ouais mec. Prends pas une plombe. Du le HM Wrecker, je sais pas. Je l'ai vendu. Mon gros problème c'est surtout le Malphite que je peux pas descendre avec ce stuff. Moi je peux mais souvent c'est un peu plus compliqué d'habitude quoi si j'avais un stuff orienté IE. Bon je crois que je dois regrouper avec eux parce que ils n'ont pas l'air très fut. Nice. Phileas, ouais mais bon. C'est pas mal de DPS là. Attends what? J'avais une Banshee là. Eh? Faut l'arnaque là. Putain, il m'a mis le Z et le... Non mais... Bah y'a personne pour follow ton move là, c'est ça le problème. Je passe un autre, t'inquiète, je le mets là. Vas-y. Voilà, nice. Perfect. Ça devient assez lourd à porter.
Mais dans ta team c'est des bots ou quoi? Ben un petit peu là. J'en étais pas rendu compte à la base mais c'est vrai que sans assistance ils sont très très mauvais. Hey, le Yas de Arca, le fils de Narc. Thanks pour le subscribe, bro. Par contre le blaze, je cautionne pas. No bueno. On va recall, tranquillement. On va prendre, tiens on va prendre ça. Ça sert à que dalle. Mais au moins on évite de mourir pour de la merde. Il est soumis à une pression plutôt énervé. Hey thanks Rice Boy. Again. 1v1 le blanc, ouais, j'ai la flemme quoi. En plus tu vois j'ai tout à épée, rien à y gagner donc bon, je vois pas trop l'intérêt. Un v 1. Ils sont trop perdus. Un v 1 le blanc. Malphite jungle, Z top, Zerat mid, Tirez ADC, le blanc support. What the fuck. Pourquoi? Bon, il n'y a visiblement pas d'explication possible. Il va falloir faire avec. Mais en gros, voilà. Je prends le troisième arbre défensif quand je veux jouer la lane un petit peu plus safe. Et quand je sais qu'il y a moyen que je snowball sur la lane, soit quand je smurf, soit quand je suis contre un bon match-up, je vais souvent partir là-dessus. T'as pris le trade qu'il fallait pas, mon pote. Ne jamais trade un Yasuo niveau 1. Yasuo niveau 1, surtout quand t'as dévoré une full attack speed, c'est trop strong. Là, tu vois, il va se refaire buter ce con. Ouais, à passer ta vie à essayer de dodge mon Q-Swell, je mets des auto-attaques et tu finis par mourir, gros. Bon, voilà. Le Platinum 3 en une game, pour résumer. Après, genre, le match-up est pas ouf. Bah, lui, il connaît pas la ferveur. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On le rebute encore une fois quand il passe là? Faisable, en vrai. Hein. Bon, après, là, je fais un peu du forcing si je fais ça, mais c'est faisable. Ouais, c'est bon, ça va.
On va pas trop abuser non plus. Les bonnes choses que je me fais. What the fuck. Le mec il a 15% de sa barre de vie, il vient. Il a cru qu'il allait faire. Il a cru qu'il allait faire quoi? Il est fou. MDR, merde. Je fais Mac Windows. Putain, mais je m'en bats les couilles de Dropbox là. Non, là, nice. Et là, on reprend un petit trade familial. Voilà. T'as plus de flash, je te déboîte. Après là, j'aurais mieux géré au niveau des déplacements. Il y aurait peut-être eu moyen de pas avoir besoin de me servir du flash. Le problème c'est que j'ai pas bien anticipé le Z qu'il allait mettre. Mais bon. Pas spécialement gênant. Après oubliez pas, on n'est pas vraiment là pour genre... on est là pour le beau jeu certes. Mais c'est aussi pour vous une manière de voir comment on peut gérer des mecs à votre elo si jamais vous êtes plate ou quoi. Parce que de voir les erreurs aussi que fait l'adversaire. Genre je vous explique, je vous ai pas trop expliqué, même si c'est vrai que peut-être un petit peu plus que d'habitude, mais pas moins que tout à l'heure quand je suis dans la game. C'est un bon moyen de constater quand même les manières de prendre des trades, genre de trucs. Voilà, là, tu m'as pas vu. En plus je suis en avance. Tu t'avances pas comme ça sur ma lane, genre tu sais pas où je suis, tu restes derrière. Trop dangereux de venir. Là je fais un dash là, je fais un dash là, je mets un trade. Après, pour le coup là le dash est parti un peu en couille. Mais... là on prend le one wall histoire d'efficace de prendre trop de dégâts. Là le trade que j'ai fait est vraiment dégueu pour le coup. En tous les cas je prends encore un ou deux sbires, je prends mon niveau 6. Voilà. On prend le kill, on prend le dernier sbire. Et on recall parce que dans tous les cas ça push la lane. Non, perfect. Hey, welcome back Iron Twitch. T'as la chance de maîtriser l'art du katana, mais mec, l'editing swag c'est largement mieux. Ça c'est IRL au moins. Et welcome back. Tu peux créer du beau jeu, c'était plus, je suis full à cause des ranked, mec, t'inquiète, on est là pour ça. Là, moi j'ai 4 kills. Bon, il a 4 morts. Hein. Et il lui reste des... ah. Ouais, bon, le heal un peu late. Bon, après, bon. Dommage. Pourquoi t'as une voix de vieux pervers marseillais des fois? Je vois ce que je suis, un vieux pervers marseillais. Mec, logique. Hein. Alors, une technique que j'emploie souvent, c'est que je recule hein, pour laisser croire à mon adversaire que bah, il peut venir farm impunément. Et 2 secondes après, je reviens. Ça, c'est ultra pratique quand vous jouez des champions assez mobiles comme Yasuo. Ça peut être Yasuo, ça peut être Riven. Mais genre, le fait de reculer pour faire croire à votre adversaire que genre vous allez faire autre chose ou quoi, il va revenir sur la lane en se passant safe. Et comme vous avez vraiment beaucoup de mobilité avec un champion comme Yasuo, il y a grave moyen de faire des trucs. Après là pour le coup, je chie un peu au niveau des déplacements quoi. Alors je sais pas, j'ai pas... peut-être le E qui est pas encore assez haut niveau. Du coup au niveau du cooldown j'ai pas... ouais il serait touché. Si ça fait toucher je l'aurais tué. On va reculer encore un petit peu. Ouais non, là c'est compliqué quand même. Pas déconner. Là on lui met la pression. Ah, d'accord. Non mais, ok. Y'a pas spécialement de problème avec ça, hein. C'est juste normal.
Salut toi. Très très intéressant comme intervention en top lane, j'aime beaucoup. Après là le best, hein, faut savoir quand vous faites un ultime sous une tour avec Yasuo, par exemple il aurait été positionné là, ça m'aurait ultime là. Parce que l'ultime c'est de te positionner de telle manière que tu t'éloignes le plus possible de la tour. Bon des fois c'est pas possible parce que t'es trop près, mais en général l'ultime est codé de telle manière que ça s'est éloigné de la range. Ah. Ah je me suis pris la chaîne pour rien quoi, c'est con. Mauvais win wall là, de ma part. Ce pit kid. Please. Notre finir against boosted player. Ouais bah vu la compo que vous avez c'est clair que ça c'est assez compliqué. Pourquoi Thunderlord? Alors pourquoi le nom? Parce que j'ai un montage prévu à faire avec une musique assez orientée tonnerre. Hein. Du coup je trouvais que Thunderlord ça pourrait être pas mal. Bon bait ultimate. Bon ça c'est moins drôle par contre. Yasuo. Qu'est-ce qui t'arrive hein? Ça te plaît pas que je joue en 3v, enfin en 1v3? Moi ça me dérange en aucun cas. Hein. Tryrom. Ok donc lui il propose des conseils qui sont quand même plutôt intéressants. Dans le sens où, genre, en temps normal, un mec casse-couille il m'aurait dit Yasuo arrête de trade, Yasuo t'es en 1v3, arrête de trade. Lui m'a dit try to roam, c'est vraiment un bon conseil dans le sens où les mecs ont visiblement l'air de vouloir me camp, puisque je suis en avance par rapport au Z. Et du coup c'est vrai que roam serait peut-être une bonne idée. Après moi je peux facilement rester sur la lane, et vu que juste que j'arrête de misplay, et normalement il devrait grave y avoir moyen de gérer en 1v2 voire en v3. Le problème c'est que là j'ai niqué sur la chaîne et après le Malphite, j'avais plus d'HP donc laisse tomber. Puis je m'attendais tout simplement pas à ce que Malphite vienne quoi. J'ai pas voulu tenter le flash parce qu'on sait jamais, il a peut-être son ultime le Malphite aussi. Je sais pas ce qu'elle veut elle. Hein. Attends, c'est qui roam après? Xerath aussi? Non, Xerath il roam, il se fait casser la bouche. Il est fou. Bon, je compte aussi en top lane là. On se cache, on attend que l'autre connard vienne push, si possible. Lui il est en mode lane, du coup il n'y a pas vraiment de problème. Pas vraiment envie d'arrêter trop de farm. Donc, du coup, Z, tu fais quoi? C'est quoi ton choix dans la vie là? Le blé en mid lane, ok. Bon, on va peut-être aller récupérer tout ça, ça fait quand même du gold là. Voilà, sur cette game, ce qu'il me faudrait, ce serait peut-être un petit peu d'armure pour pouvoir dive. Hein. Le problème, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de dégâts AP. Du coup, autant ça pourrait être une bonne solution pour dive, mais. Nice dodge, mais tu vas mourir par les sbires. Hein. Là, c'est une gestion d'aggro assez difficile dans le sens où fallait d'abord lui mettre un petit trade avec un EQ, que je perde l'aggro, que le compteur d'aggro reset, c'est-à-dire que ça fasse moins de dégâts à la tour. Puis après, j'ai calé une tornade max range, je me suis éloigné, j'ai mis mon ultime, hein, ce qui fait que du coup, l'ultime met dégâts qu'à la fin. J'ai pas pris l'aggro instantanément. Je me suis décalé quand il a ultime pour pouvoir lui appliquer des dégâts, et je me suis barré de la tour. Et après, il n'y avait plus qu'à le redive, un truc du style, si jamais il bougeait pas, il était mort. Quoi. Donc c'est une manière assez intéressante de gérer une aggro de tour pour faire un dive dans ce style. Après le dodge était grave propre, mais dans tous les cas, il y avait la vague de sbires qui allait arriver. Genre c'était qu'une question de temps quoi. On veut des infos sur Patreon. Qu'est-ce que ça donne par là? Des autres sur le Patreon, ou alors, enfin, tu veux des infos sur Patreon,
C'est-à-dire dans le sens où le Patreon en lui-même, ou tu veux que moi je te donne des infos sur le Patreon? C'est deux choses différentes. Parce que le Patreon il est pas vraiment du tout construit, même s'il est actif, hein. Alors là, en autre cas de figure, hein, il a utilisé son move de déplacement. Il a utilisé son move de déplacement. Il a pas assez de dégâts pour m'empêcher de tuer la tour. Je suis la tour, puis après j'ai plus qu'à m'occuper de lui. Là, pour le coup, il a choisi une autre. Enfin, il a essayé de faire autre chose. Il a vu que j'allais le niquer dans tous les cas avec la tour. Et il a essayé de se barrer, mais bon, dans tous les cas, s'il a pas la tour pour le défendre, moi j'ai plus qu'à m'occuper de lui quoi. Disnobiatio winning. Ah, ok. Là, on va faire un petit dash là, histoire de venir squatter sur la tour. Parfait. On met le one wall pour contrer le stun du Xerath. Négation, Broken Champ. J'ai mis mon stream, genre j'ai mis ça en place il y a 2-3 jours. Non, plutôt 5 jours, my bad. Enfin, vous m'avez compris quoi. Du coup, genre des fois, de temps en temps, un Q, faut pas qu'on se fasse trop chier parce que j'ai pas de caméra, je peux pas animer de la même manière, même si c'est vrai que je peux quand même pas mal parler, mais c'est qu'une de mes passions c'est l'editing, du coup pourquoi pas s'en servir un petit peu en stream pour ça. Merci beaucoup Xanatrox pour le resub. Le retour du god. Mais ouais, pour le coup c'est quand même cool de montrer des edits en stream. Mais il y a des gens qui ont des edits récents comme Lucio et Nicky HD, du coup qu'il faut quand même créditer un petit peu quoi. Genre c'est leur contenu. Comme là moi j'ai crédité Nicky en vous envoyant le lien de sa chaîne, puis bien sûr ça en a que ça intéresse quoi. En vrai je pense qu'on va se poser là. Juste histoire de, comment dire, petite musique, posée. Même s'il a devenu un petit peu plus énervé. Et après on va faire du jeu fluide. Du jeu beau à regarder. Mais c'est de kata qui se fasse pas oublier. Ouais t'inquiète. Bite cut, tu parles plutôt. Pas bon dans ce cas il a eu tellement de tags. Elad Naïm. Israël. Motion designer. Pardon, motion graphique. Non, c'est un motion designer. Hein. Si, je sais plus. Un match pas très appréciable. Hein. C'est un peu chiant en top lane ça. Après, dans le game, c'est gérable. Hein. Mais dès qu'il va avoir la scène de Rulk, enfin, pardon, la cendre de Bami plus après la Sunfire, ça va devenir très compliqué. J'ai envie de me coucher pour être raisonnable, mais j'ai la flemme d'être raisonnable, donc on se détend ici. Welcome. Moi je me dis, je rappelle d'un stream sur B11 Zambus, c'est parti sur un pote à toi qui nous a appris qu'il était homo. Les vrais s'en rappellent, hein. J'avoue. Mais bon, c'est un peu chelou. Après on a acheté le map pack là maintenant sur le Black Ops Zombie. Du coup peut-être qu'on y jouera un petit peu, c'est cool. Faut moins que t'en donnes un autre de X Lucio, ça c'est bien fait, ça peut plaire à beaucoup de gens, je suis d'accord. Après Lucio, il y a peut-être moyen que... Peut-être pas prochainement, mais genre dans un futur un petit peu plus lointain, qu'on fasse des petits projets avec quoi.
notamment au niveau de l'editing, tout ça. Je crois qu'il avait un truc avec Eclipsia aussi. Après, j'ai pas, il m'en a pas reparlé depuis. Après, le truc, c'est quand tu regardes, tu vois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'éditeurs français, quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs de base sur LoL. Et éditeurs français, il y a quoi? Il y a Lucio et moi. Il y en a quelques-uns d'autres, mais qui sont pas vraiment ultra focalisés sur LoL, quoi. Genre, c'est des mecs qui aident de temps en temps des streamers ou quoi pour setup des petits trucs, mais ils sont pas spécialisés en knitting, quoi. Tes buts sont encore viables, oui, bien sûr, t'inquiète. Tu connais Blender, tu peux faire du 3D comme les KG sur League of Legends. Ouais, mais Blender, c'est pas ouf, hein. Genre, ça va bien pour modéliser, mais pour la 3D, pour la 3D pure, et encore pour modéliser, autant passer par ZBrush, hein. Pour la 3D pure, vaut mieux 3ds Max ou CKD, quoi. Voire même Maya. Mais bon, c'est un peu différent Maya. C'est plus de l'animation. Pourquoi tu joues jamais une Project Yasuo? Pas aussi fluide que les autres, hein. Quoi ton skin préféré d'Yasuo? Le skin classique, franchement, c'est vraiment un coup de cœur. Après, genre. Comment dire? J'aime tous les skins de Yasuo, mais pas pour la même raison. Genre, j'aime beaucoup le design du skin project, mais j'aime pas spécialement le jouer. C'est-à-dire que d'un point de vue artistique, je trouve vraiment pas mal, mais bon, après, un jeu, je suis pas ultra fan, hein. Le skin Ainun, il est ultra cool avec le bruit du Q-spell, hein, de Yasuo, quoi. C'est-à-dire, ça fait un petit bruit de coup de feu. Le skin classique, c'est le plus représentatif de Yasuo, vu qu'au final, c'est son skin de base, et puis il est stylé de base, quoi. Genre, t'as pas vraiment besoin d'un skin sur Yasuo pour avoir du swag. Et après t'as Blood Moon, c'est une gamme de skins que j'aime pas spécialement, mais c'est vrai que le recall est stylé. Allez, let's go. Tu peux m'expliquer quand est-ce que tu prends l'initiative de jouer en 18-12 et quand tu joues en 18-0-12? C'est un choix assez simple, en gros là. Enfin, là je suis Smurf, je suis sur du platinum, je sais que je vais pouvoir niquer ma lane. Du coup je pars sur ta boîte. Mais... What the fuck? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pété les plombs. The fuck? C'est quoi cette team? Putain mais elle est fou quoi. Bah oui. Bah oui les mecs. Ah non voilà, là sans doute essayer de revenir en bot lane je pense. Peut-être si jamais j'arrivais à mettre une ward là et je fais un dash du Gromp. Voilà, ça c'est fait. Toi aussi. Putain, toi aussi tu veux jouer? Attends, tu sais quoi, on va attendre que le... Ah d'accord. Voilà, je peux pas trop quand même. Oh. Wouhouhouhou. Not even close, baby. On est bien, on est bien, on est bien. On
pour l'instant je suis là en mode full chill, sans aucune pression. T'as m'a dit quoi? En vrai les meufs ça pue la merde. Genre. Est-ce qu'elle va réaliser au bout d'un moment? Ça reste même en face, ça arrive souvent. Non, mais là, dans tous les cas, je pense qu'ils sont assez tiltés du fait que leur compo plus grave la merde. Et du coup, ça plus le fait que je massacre un peu la game. C'est compréhensible que tu rages un petit peu quoi. Après, pas rager à ce point, mais bon, ça incite un petit peu plus. Ça n'empêche pas que la LoL blanc c'est une putain de trash, mais voilà. Prends ton compte pour la faire peur. What? Please. Ah putain. Bon, en tout cas il est plus derrière donc ça sert à que dalle. C'est vrai qu'ils viennent là dans tous les cas, genre y a pas vraiment de raison pour venir à ce spot. Est-ce qu'on va prendre ça? Putain, enfin un mec réaliste. Merci mon cher ami Malfight. Ah. Je vais tenter. Après il n'y aurait pas eu de bug auto-attaque, je pense qu'il était mort mais là c'était assez compliqué. Ça te dit de faire un prêt pour mon vrai sub. Dommage. Ouais, il y a eu le bug auto-attaque, du coup ça a pas marché, j'ai pas pu mettre le. J'ai pas pu mettre les dégâts quoi. Là je suis encore un petit peu plus haut histoire qu'il du challenge. Bah là il pourrait y en avoir, mais bon, t'as vu leur compo de merde. Hein.
Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Le but c'est de monter un petit peu le compte quoi. C'est le camar pour la lutte de tout à l'heure, j'avoue. J'avoue. Karma. Alors là on attend qu'il revienne sur la lane. Il va sans doute essayer de mettre un QSP là. Pour leur mettre le Z là. Et moi. Oh putain. Tellement les pires compos. Enfin, la pire luck aussi, mais bon. Normal fit, le bon cancer. Ça aussi c'est vraiment pas mal quand tu prends 2 chaînes d'affilée. Tu vois, après je vais pas me retenir quoi, genre. Si je fais pas d'erreur mécaniquement, il n'y a aucun problème pour les gérer les mecs. Mais bon, c'est vrai que dès que tu te prends un CC, tu peux plus vraiment utiliser les mécaniques Yasuo, c'est ça le problème. Là, quand je challenge, j'ai des fois meilleur que n'importe quel. Non, mais je veux dire, c'est que d'habitude, il y a plus de challenge sur des games normales. J'ai pas dit qu'il y avait du challenge, il y en a un petit peu plus. Mais à cette heure-ci, je peux pas vraiment jouer sur le main. C'est 5h du mat, il y a personne qui joue. Bon, il y a des ultimes qui sont claqués, tu vois, mais c'est vrai que ça c'est chiant de jouer comme ça. Après, le problème c'est que c'est pas uniquement ma faute, c'est aussi ma team qui est un peu perdue quoi. C'est pas nécessairement obligé de push la botlane à ce moment là quoi. Nice. Ça c'est pas mal. Ça c'était moins bon. Je sais pas comment ils font, bon, c'est pas grave. Putain. Ouais, mais principalement le fait que, genre, peu importe ce que je fais, même si genre j'essaie de faire des petits moves en 1v10, la team arrive pas forcément à en abuser à celui-là. Mais encore. En vrai, petit à petit, ça devient ultra frustrant quoi, parce que bon. Tu vas pas nécessairement sur un build qui permet de carry ou sur faire des solo kills, etc. En plus, sur un build plutôt amusant. Mais quand il y a la team qui gère pas comme ça, c'est très relou. Ce qui est pas nécessairement le cas au niveau du score quoi. C'est ça le problème.
On a un mec en 2-2, 4-3-3, 7-3-5. Mais niveau macro, ils font pas grand chose d'intéressant quoi. C'est dommage. Ouais, une hache, ouais, mais après qu'est-ce qu'ils vont faire d'une hache? C'est ça le truc. C'est ça la question, tu vois. C'est après qu'est-ce qu'ils vont faire d'une hache? Qu'est-ce qu'il fait lui, tu vois? C'est ça la grosse question à se poser. C'est ça aussi le gros problème. Ah bleu. Bah ouais mec. Prends pas une plombe. Du le HM Wrecker, je sais pas. Je l'ai vendu. Mon gros problème c'est surtout le Malphite, je peux pas descendre avec ce stuff. Moi je peux mais souvent c'est un peu plus compliqué d'habitude quoi si j'avais un stuff orienté IE. Bon je crois que je dois regrouper avec eux parce que ils n'ont pas l'air très fut. Nice. Phileas, ouais mais bon. C'est pas mal de DPS là. Attends what? J'avais une Banshee là. Eh? Faut l'arnaque là. Putain, il m'a mis le Z et le... Non mais... Bah y'a personne pour follow ton move là.